Et joyeux ATH à tous. J'ai lu ça dans les commentaires et ça m'a fait vraiment plaisir de le lire. Et donc joyeux, et je reprends du coup cette formule-là, joyeuse ATH, et donc c'est-à-dire joyeux nouveau plus haut sur le BTC à tous, étant donné que maintenant on est à 20 840 $. Et également une chose est sûre, c'est que n'importe quel investisseur maintenant ne peut pas être perdant. Même l'investisseur qui a acheté maintenant, il y a de ça 2-3 ans, c'est-à-dire fin d'année 2017, début d'année 2018, à l'ATH précédent des 19 000, et bien maintenant est gagnant. Et donc maintenant, c'est parfait. Félicitations à tous du coup pour votre retour sur investissement qui est obligatoire maintenant et qui n'est pas possible d'être dans le rouge. Maintenant également, on va analyser ça ensemble, vous le savez, toujours rétrospectif pour montrer en fait que tout ce qui se passe maintenant, on l'a prévu en fait. C'est-à-dire que grossièrement, c'est à la perfection et presque au dollar près. Donc clairement, on va retourner encore et toujours sur le plan global que l'on illustre ensemble. Pour donner un exemple ici, le 16 novembre d'année 2020. Donc ici, je vais retourner quand même ici sur la construction avec le FIBO, tout simplement également. C'est-à-dire que grossièrement, à ce moment-là, on voyait l'extraction vers le haut. À ce moment-là, on était aux 16 738 dollars de la vidéo. On attendait bien l'extraction vers le haut, c'est-à-dire le pump continue vers les 19 600, 19 900 dollars. Par après, correction de la 4, donc des bougies rouges qui ont eu lieu. Touché à la perfection, c'est 23,6% de Fibonacci, donc cette ligne rouge. Retrouver un niveau de support et par après, s'extraire vers le haut et pumper comme on est en train de le faire maintenant. Donc clairement, voilà, c'est ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que quand je mets le Fibonacci également, pour l'illustrer, et que vous puissiez également voir les choses, voilà, on va chercher très précisément la ligne rouge, vous voyez ici les 23,6% de Fibonacci, on tape la ligne rouge, rebond et c'est parti, actuellement extraction vers le haut. Donc voilà, rien de compliqué, tout est indiqué à l'avance et parfaitement, donc ici clairement, voilà, bon gain à tous, et que vous voulez que je vous dise, c'est parfait et c'est nickel. Donc on va quand même analyser ça bien entendu de manière assez précise, on va voir les macro-figures, on va revoir en fait grossièrement comment on a déjà fait tout ça à l'avance, grossièrement comment est-ce qu'on a pu développer tout ça, comment déjà à l'avance en fait, tellement à l'avance finalement, plus d'un mois à l'avance, même en n'ayant même pas encore trouvé le sommet de 3 et même pas le bas de 4, on a déjà pu mettre à l'avance du coup, j'aurais dit beaucoup de fois à l'avance cette fois-ci, mais le TP1, le TP2, le TP3, donc ils vont jusqu'au 27 000. Ici clairement le TP1 va être pris d'ici peu parce qu'il est à 21 000, on va voir comment est-ce que tout ça a été fait. Si vous voulez par curiosité voir tout le développement également, vous pouvez aller voir la vidéo du 16 novembre. D'accord, ça c'est rien de compliqué, le titre il est là, vous tapez le titre et vous le retrouvez, et voilà, vous verrez. Donc grossièrement, on va refaire ce qu'on a fait le 16 novembre, mais maintenant avec les bougies qui se sont réellement réalisées, d'accord, rien de compliqué là-dessus. Donc on agrandit tout ça, on va analyser tout ça, mais juste après, encore et toujours, vous le savez très bien, la petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur ce fameux nouveau ATH du BTC. On va l'analyser ensemble, mais juste avant, je voulais comme toujours, d'abord l'intro a été faite et également maintenant, comme toujours, remercier ces personnes qui font des donations. Merci à toutes ces personnes qui ont cette présence d'esprit de se dire, oui, si je fais un peu des gains, eh bien j'ai envie de le remercier. Donc c'est-à-dire que je lui envoie un petit peu. Merci à vous, vraiment, 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 c'est vraiment, c'est un vrai soutien, vous le savez. Quelqu'un qui est récompensé, tout simplement pour le partage de son temps et de sa pédagogie et de son travail, c'est quelqu'un qui va perdurer dans le temps et qui va être endurant. Déjà 3 ans qu'on est là ensemble et donc merci à tous ceux qui font tout simplement ce soutien quotidien avec des petites donations. Maintenant également, vous le savez, quand vous faites une donation, il est vrai, j'allais oublier de dire ça, c'est le plus important en fait parce qu'il y a beaucoup qui font quand même la donation pour apprendre des choses parce qu'elles savent qu'en contrepartie des premières et vers les premières donations, ou en tout cas vers les premiers paliers de donation, j'envoie en contrepartie pour remercier du coup de votre geste en retour toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle également, j'ai écrit les règles, c'est-à-dire le PDF en lui-même, ce petit livre électronique, en peu de pages, c'est-à-dire une trentaine de pages, j'ai choisi d'aller à l'essentiel et non pas faire des phrases et des froufrous et de la dentelle pour faire semblant et vous envoyer beaucoup de volume à lire. Non, l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est vraiment que vous appreniez quelque chose, que ça soit synthétisé et que vous ne soyez pas finalement avec des syllabus, si on peut vraiment reprendre des termes, des syllabis, des termes d'universitaires ou d'autres écoles. Et non, moi je vous fais la synthèse, comme ça vous avez tout et vous devez ne pas avoir des volumes et des volumes, des 200, 300, 400 pages à vous taper pour apprendre quelque chose de manière concise et en tout cas de manière rapide. Avec en plus de ça, de toute façon, la pluie de mes vidéos, vous le savez. Mais non, tout ça a été dit. Voilà, bravo, félicitations à tous pour la TH, etc. Comme j'ai dit en début de vidéo. Maintenant, on va dans l'analyse. C'est-à-dire que grossièrement, je vais redire et remontrer pour les tout nouveaux sur la chaîne comment est-ce qu'on a fait. Je l'ai dit en début de vidéo, je pense. Si vous voulez, par curiosité, retournez sur la vidéo du 16 novembre et vous verrez très bien comment ça se passe. Malgré tout, on va le refaire ici. Premièrement, rien de compliqué. On avait regardé ensemble tout simplement le BAT 2 ici. Rappelez-vous, on avait regardé le BAT de 2, comment est-ce qu'il avait été, fort ou faible. Ça, c'est toujours la même chose. On voit ici quoi? Une 2 qui dépasse les 61,8, donc c'est une 2 qui est forte. Une 2 normale, statistique, donc régulière, on va dire ça comme ça. Ce sont les 50-61,8. C'est une 2 forte. Petit tip que je donne souvent, quand on a une 2 forte, on retrouve une 4,
vous l'avez dit à mon avis avant que je parle, une 4 qui est faible. De ce fait, eh bien tout simplement, on va choper une 4 faible. Une 4 faible, c'est quoi? C'est une 4 qui va choper ses 23,6% de Fibonacci. Une 4 régulière, vous le savez, 38,2. Une 4 qui est forte, 50. Ici, 2 fortes, petit tips, 4 faibles. Donc on prend son Fibonacci ensemble, bien entendu, et à ce moment-là, eh bien, le niveau de rachat n'est pas compliqué. 23,6, d'accord? Donc on a eu la correction, d'accord? On va chercher, j'ai envie de bouger en fait, la ligne blanche que j'ai mis là, alors je ne sais même pas pourquoi je l'ai remise. À mon avis, c'est l'illustration d'un stop loss, mais peu importe. Ici, clairement, ben voilà, 23,6, boum, on rentre dans le trade. En tout cas, on achète cette zone-là et on monte avec le cours. Donc, grossièrement, rien de compliqué. Voilà, c'est réglé. C'est comme ça qu'on a fait ça. Le sommet de 3 également, vous allez me dire comment tu as fait. Pour les tout nouveaux, ceux qui ne savent pas du tout, ceux qui me suivent, on l'a fait ensemble et on le tient ensemble depuis fort longtemps. Mais grossièrement, voilà, on pose ça et le sommet de 3, c'est à 261,8. Voilà, rien de compliqué non plus. Là, ici, on a dépassé légèrement et pendant les analyses réelles, au moment réel, vous le savez très bien, on a hésité entre poser ça 3 là ou là. Bon, finalement, pour moi, eh bien, ça se vérifie ici. On a également de toute manière acheté, rappelez-vous, pour ceux qui sont rentrés dans le trade, eh bien, le 26 novembre, 27 novembre, eh bien, ce bas à 16 400 $. Encore une fois, si vous voulez revoir les vidéos de ces dates-là, du 26 novembre et du 27 novembre, vous pouvez. Vous verrez qu'on est passé à l'achat également là. Peu importe, maintenant, tout se passe bien. Donc, voilà, grossièrement, on achète les mèches. Grossièrement, eh bien, ça pump. Et grossièrement, on tient notre trade et on tient notre plan de trading à la perfection. Actuellement, n'empêche, il faut que ça monte. Il faut que ça monte et du coup, il y a 3 TP à te placer. Les 3 TP ont déjà été placés de toute manière, je le rappelle, mais le 16 novembre. Voilà, rien de compliqué, voilà, c'est parfait. C'est-à-dire que grossièrement, je réagrandis l'écran. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est de remontrer comment on place ces 3 TP là. D'accord? Au début, je suis en macro. Comme ça, les tout nouveaux sur la chaîne, ça commence à pumper. Donc, il y a beaucoup de nouveaux qui réarrivent de nouveau sur la chaîne. Et donc, je prends le temps de leur expliquer. Comme ça, ils peuvent me suivre par après. Et pas louper le train et pas se dire mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il utilise comme terme, comment est-ce que ça fonctionne. Non, j'explique vraiment tout pour les nouveaux également. Ici, tout simplement, on prend notre premier TP. Donc TP, ça veut dire quoi? C'est take profit partiel. D'accord? Encore une fois et toujours, en trading, on a un stop loss, un point d'entrée et des take profit partiels. On ne revend jamais à 100% d'un seul coup. Ceux qui font ça, c'est des personnes qui ne gèrent à mon avis pas complètement la méthodologie de trading et qui pensent peut-être lire l'avenir. Mais en tout cas, ce n'est pas notre cas. Donc on fait attention avec ça. Le premier TP maintenant à prendre sera plus précisément vraiment au dollar près à 21 222 $. N'oubliez pas, il y a un TP de sécu à prendre qui a été pris. Si maintenant vous écoutez ce que je dis et vous dites oui, je suis rentré dans l'angle, c'est vrai, mais TP de sécu à prendre, il dit ça, mais je ne l'ai pas pris. Prenez-le maintenant, d'accord? Maintenant, à 20 810 $, vous prenez votre TP de sécu. Peu importe, il n'y a pas de mais on est presque au TP1. Vous prenez votre TP de sécu, d'accord? Si maintenant, demain, eh bien, ça s'écroule parce qu'on ne lit pas l'avenir, vous serez là en questionnement et vous direz mince, pourquoi est-ce que j'ai pas vendu, ou en tout cas, pourquoi j'ai pas pris un peu de bénéfice là maintenant pour au moins couvrir les frais si vous avez un levier et que c'est à votre tour de payer des frais, d'accord, tout simplement, ou également tout simplement si vous avez rentré votre stop loss à votre point d'entrée, voire même légèrement dans le vert, à ce moment-là, vous dire au moins je fais maintenant un petit peu de bénéfice. Donc si vous m'écoutez maintenant, vous n'avez pas pris de TP de sécu, revendez un tout petit peu de votre position de trade. C'est pas beaucoup, 5, 10, 15%, pas plus, on ne demande pas plus, on demande juste ça pour couvrir vos arrières, d'accord? C'est du trading, c'est pas du casino et je fais un pile ou face ou je parie sur le rouge ou le noir, d'accord? Attention à ça, méthodologie de trading. Maintenant que ça c'est dit, on attend le TP numéro 1 majeur. Et là, c'est des positions plus importantes où on va revendre par exemple 15, 20, 25, 30% selon encore une fois la conviction qu'on en a. Notre conviction à nous, elle est plus forte d'aller aux 27 000. Donc, on va normalement, si vous voulez bien voir comment privilégier telle zone, prendre des petits TP plus faibles dans les premiers TP et vraiment avoir des TP beaucoup plus forts en termes de clôture finalement de son trade qui seront ici vers les 27 000. Maintenant, si vous n'avez aucune finalement direction et aucun avis entre guillemets analytique sur on irait plus vers les 27 000 ou on irait plus vers les 21 000, peu importe, vous n'avez pas ça, de ce fait, vous allez revendre à part égale, c'est-à-dire par exemple 25%, 25%, 25%. Pourquoi pas plus? Vous allez me dire, du coup, ça fait jamais 100. Effectivement, on garde un trade toujours ouvert à 100%. D'accord? Donc, si jamais le BTC voulait pumper plus fortement, ne pas s'arrêter dans la target ici maximale donnée et continuer à pumper vers les 30 000, 31 000, etc., etc., à ce moment-là, on aura notre trade toujours ouvert et on continuera à monter avec celui-là et ça sera encore toujours des petites pépettes, si j'ai envie de dire ça, des petites pièces de monnaie supplémentaires dans notre portefeuille. Également, j'insiste, on est dans des petites vagues. Les jaunes ici qui sont illustrées, c'est des petites vagues qui sont elles-mêmes introduites dans des vagues encore plus grandes, encore plus grandes, encore plus grandes, qui vont jusque, rappelez-vous, les 120 000 $. Donc ici, on ne va pas analyser non plus ces macro-figures-là. D'accord? On va vraiment s'arrêter uniquement sur ce qu'on fait maintenant là et on ne va pas exagérer dans non plus l'illustration des macro-figures qui a déjà été faite, rappelez-vous, il y a de ça maintenant 2 jours. D'accord? Et d'ailleurs,
le titre de vidéo a dans ce titre-là les 120 000 pour ceux qui sont curieux de le voir. Maintenant, le TP numéro 2, lui également majeur, devra être pris à 23 514 $. Et le TP numéro 3, auquel en tout cas, pour ma part, je crois le plus, eh bien, ce sont les 27 191 $. Maintenant, ben voilà, c'est-à-dire que quoi? Grossièrement, ça veut dire que soit en fait, le pump qui est en train de se faire peut déjà s'arrêter malheureusement au 21 200. Alors, c'est pas ce que je pense, mais après, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il peut déjà s'arrêter là. Donc, c'est très important. Prenez votre TP de sécu. Ensuite, quand on touche le TP1, prenez le TP1, d'accord? C'est important également. Parce qu'après, on peut à un moment valider ce sommet de 3 là, d'accord? Qui est une vague de plus grand degré. Et puis par après, vous le savez très bien, je vais la mettre en évidence ici. Et puis cracher, d'accord? Et puis cracher et prendre un M4. Et puis après rebondir. Mais toujours dans un marché, il faut savoir qu'il y a des vendeurs, d'accord? Donc on laisse maintenant le pump se faire. On va voir bien entendu jusqu'où il monte. On laisse ces TP s'engranger et se faire. Donc bon gain à tous. Là, il n'y a personne qui peut être en perte, bien entendu, vu que voilà, c'est nickel. Et voilà, on laisse monter et on va voir jusqu'où ça monte. Maintenant, de toute manière, on a un sous-décompte qui nous invite encore et toujours à continuer à monter, d'accord? Donc là maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va zoomer. Je suis en daily et donc je vais passer en 4 heures, je pense. Je vais regarder quel time frame est la meilleure pour lire tout ceci. Je regarde le RSI rapidement également. Ok, parfait. C'est parfait. Cette time frame là est propre. C'est-à-dire que grossièrement, en fait, on est dans quoi? On est là-dedans. Alors, je vais essayer d'être propre. Hop, je vais essayer vraiment de montrer les choses bien. Je vais mettre en bleu. Comme ça, on le voit bien. Remettre le 0 là où il doit être mis. Voilà. Le bas de 4, parfait. Voilà, j'ai réussi, super. Voilà, on est plutôt bien. C'est-à-dire que grossièrement... 3, 4... Excusez-moi. Et 5, voilà, c'est parfait. C'est-à-dire que pour le moment, c'est ça que je décompte. Alors, en 4 heures, on est bon. En daily, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble en RSI. Ça ressemble à rien du tout, c'est juste un pump. Ça, c'est pas grave. Ok, ça va. Donc, pour le moment, je vais travailler en 4 heures. Maintenant, d'ici quelques jours, si je vois que la time frame n'est pas bonne et qu'il faut le retravailler et qu'en fait, on est en train de faire des petites vagues qui elles-mêmes s'incluent dans finalement une vague qui sera encore plus grande et qui va nous amener à pumper encore plus haut que les 27 000, on en parlera. Pour le moment, on s'arrête là avec un pump très vertical avec les vagues ici qui, pour moi, les bleus devraient compléter ces vagues jaunes. D'accord? Donc ici, on va voir ça. Donc pour moi, il n'y a pas normalement un degré supérieur. Pour moi, maintenant, on est dans le degré juste en dessous du jaune. Et donc, du coup, voilà, il n'y a pas non plus, c'est-à-dire en fait une vague encore plus grande qui va compléter la jaune. Pour le moment, c'est pas ce que je vois. On va en parler de toute manière. On a le temps, on se voit tous les jours, bien entendu. Donc pour le moment, c'est pas ça que je vois, par exemple, d'accord? Pour illustrer. Là, je l'ai mal posé, etc. C'est juste pour illustrer mes propos. Donc ici, clairement, pour moi, ça complète la 5. D'accord? Donc là, maintenant, on va faire le travail. Donc, je zoome. Clairement, pour moi, là, on a fait une 2 microscopique. C'est-à-dire que grossièrement, ça peut exister. C'est une 2 qui, même en termes de profondeur de figure, va chercher même pas les 23,6, va chercher 23,6 à peine. C'est vraiment extrêmement boule. C'est vraiment très très fort, c'est vraiment très rare, d'accord? Je suis même curieux de voir en termes de statistiques combien ça vaut. Donc on va regarder ça vite fait parce que vraiment c'est vraiment très très rare. Les objectifs de 2, c'est ça. Objectif de vague 2, seulement 12% des 2 corrigent à 38,2 et c'est-à-dire que on est vraiment dans très peu. Voilà, on est vraiment dans un cas de figure où on est dans 12% des cas. Donc c'est vraiment très faible. Donc voilà, il faut le savoir. Maintenant également, on vient de casser un ATH. D'accord? On vient de casser un ATH, c'est pas non plus ce qui se passe tous les jours et ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer par une vraie volonté haussière, un vrai break haussier, un vrai pump et pas une petite bougie pour rigoler seulement de $800 par exemple parce que là maintenant on est à $800, $900 au-dessus du dernier ATH et vraiment pumper beaucoup plus fortement. Donc pour ma part, je vais insister sur le fait qu'on aille chercher non pas les objectifs finalement haussiers les plus faibles, mais je vais clairement aller chercher par exemple, au lieu de chercher pour ces 3-là les 161,8, je vais carrément aller chercher par exemple les 261,8. D'accord? Je vais vraiment donner une intensité assez haussière pour notre petit BTC et donc pour nos fameuses vagues d'Elliott. Donc ici je vais à la racine, j'ai un sommet de ma 1. Je vais au bas de ma 2 effectif, donc je ne vais pas arrêter ma 3 ici à 22 000. D'accord? Je vais faire exprès d'aller avec ma 3, comme dit, à 261,8. On rappelle tous les objectifs, comme ça vous les apprenez également rapidement en vidéo. Les objectifs d'une 3, ce sont les 161,8, 261,8, 423,6 de manière plus rare, les 200 et également les 361,8% de Fibonacci. Maintenant, clairement, voilà, moi je vais arrêter mon sommet de 3 et donc finalement la fin de cette espèce de pump à privilégier, non pas cet objectif des 161,8 à 22 500, mais carrément, je vais le privilégier plutôt aux alentours des 24 493 $. Par après, correction assez forte, d'accord, de la 4. On le sait,
La 2 a été faible, donc il faut une 4 forte. Donc oui, à un moment, on aura de nouveau des petites bougies rouges qui vont s'amener si le plan se construit correctement. Et donc, on va de nouveau privilégier ici un 50% de Fibonacci. Retour du prix à 21 899 $. Et par après, enfin, notre dernière fameuse 5. Donc, on va regarder, bien entendu, jusqu'où ça peut nous apporter. Dans ce plan, ou en tout cas, ce plan construit maintenant, scénario encore et toujours. On attend les bougies pour avoir des réelles confirmations. Mais pour le moment, illustré comme vu. Donc ici, les objectifs d'une 5, je les rappelle tous, 100%, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. Les 100, ça ferait une tronquée, donc je ne vais pas du tout le privilégier. Les 161,8, pourquoi pas? Ce serait un 25 107 $. Et pour terminer, les 261,8, on a vraiment envie d'être assez pump aujourd'hui, ou même pas assez pump, c'est même pas aujourd'hui. C'est clairement, on a cassé le dernier ATH, c'est vraiment un gros signal d'achat. Et donc, ici, ça nous inviterait à aller jusqu'au 27 087 $. Par rapport à l'objectif principal de la 5 est ici, ça corrèle parfaitement. D'accord, vous voyez, par rapport à cet objectif-là. Donc moi, je reste vraiment très haussier sur notre fameux BTC. J'attends ce développement-là. Et voilà, j'attends vraiment des beaux pumps pour celui-là. En fait, j'ai même un peu du mal à savoir quoi dire tellement tout a déjà été dit. On peut regarder les vidéos précédentes et dire bah oui, il a tout dit. Donc là, il se répète, mais je le fais expressément, vous le savez très bien, pour les nouveaux sur la chaîne. Je pourrais très bien aujourd'hui m'être dit bah, je ne fais pas de vidéo, il regarde la vidéo d'hier et c'est réglé. Je pourrais, ou je peux même me dire, je ne fais pas de vidéo, il regarde la vidéo du 16 novembre et c'est réglé. Je pourrais très bien le faire, mais peu importe, je fais quand même l'effort pour avoir un réel suivi. Donc là maintenant, pump, c'est parti, on pump. Voyons, le temps également, c'est important de le dire, on ne sait pas le travailler, d'accord? Le temps, on ne sait pas le travailler, donc je ne sais pas vous dire quand se terminera le pump, je ne sais pas vous dire quand commencera le crash, je ne sais pas vous dire ça, d'accord? Il peut durer le pump pendant une semaine, il peut durer pendant 3 semaines, impossible de le savoir. Peut-être plus, d'accord? Impossible de savoir. Tout ce que nous, on travaille, c'est les TP, les intensités de prix. Et maintenant, on attend le TP1, TP2, TP3. Là, actuellement également, on avait vu ensemble les futurs. J'en avais parlé, les futurs, c'est-à-dire par rapport au gap. Les gaps n'ont pas été comblés, clairement. Et donc, on en a parlé également dans la vidéo de dimanche passé. On avait dit, il y a eu un pump assez important, clôture, etc. Bref, il va y avoir un second gap qui va s'ouvrir. Deuxième gap ouvert. Ceux-ci, pour le moment, sont des gaps non déterminés, donc on ne sait pas encore si ce sont des gaps de rupture, ce sont des gaps de continuité, ce sont des gaps de commun, ou peu importe, des gaps de retournement, on ne sait pas encore, on doit laisser le temps faire. Malgré tout, rappelez-vous, et ça je l'ai déjà également redit, et j'ai tout redit à chaque fois, mais c'est que tout simplement, il y aura un moment, quand on aura fini cet objectif des normalement 27 000, on peut, vous le savez très bien, j'ai expliqué de ça, il y a de ça 2 minutes ou 3, s'arrêter à 21 000, à également 23 000 et quelques et recracher. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, on va retrouver cette grande time frame là, c'est-à-dire ce grand degré de vague, d'accord, qui se retrouve ici, d'accord. Et à ce moment-là, je rappelle, je suis en 4 heures, c'est un peu compliqué, je vais passer en daily, ça sera plus simple. Je rappelle, dans ce degré de vague là, il y aura un moment où en fait cette 4 devrait être forte. Pourquoi? La même chose, le même développement qu'on a fait le 16 novembre. D'accord, donc avec tout ce travail-ci, à l'avance, etc., je fais la même chose pour les degrés encore plus grands. D'accord. Là, c'est ce qu'on a travaillé maintenant durant le dernier mois. Et là maintenant, cette petite vague jaune s'introduit elle-même, donc ça, dans une vague plus grande. Et donc ce que maintenant je vais montrer en vidéo, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ferai de nouveau des rétrospectives en vous disant, vous vous rappelez le 16 décembre d'année 2020, on voyait ce plan-là, etc., etc. Et ça continue. C'est vraiment ça en fait un non-stop. Donc c'est-à-dire que grossièrement, on a fait une 2 qui est faible. D'accord? C'est-à-dire simple, 2 faibles. On va vérifier, on va se mettre ma 1, on va ici à la racine. La 2 va chercher en profondeur seulement le 23,6 et à peine, même pas les 23,6 pour la fin stricte de la figure. Donc on devra avoir une 4 ici qui est forte. Petit tips, quand on a une 2 faible, on a une 4 forte. C'est-à-dire que grossièrement, pour le moment, on part sur les 27 000, d'accord? On n'a pas encore ce sommet réellement affirmé. Maintenant, c'est un scénario posé. On essaye de voir les choses de manière avancée et donc on va regarder la correction que l'on peut avoir par rapport finalement à cette évolution-là, statistiquement, la plus plausible. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va retrouver des bougies rouges de nouveau assez fortes qui vont retrouver les 50% de Fibonacci. Ici, pour le moment, ça nous inviterait à aller voir les 18 000 $. Malgré tout, il y a également les 2 gaps qui ont été indiqués, d'accord, et qui vont jusqu'au 17 000, combien? Je vais revérifier, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Les 2 gaps vont jusqu'au, je vais repasser en 4 heures pour le voir, les gaps précédents, j'en parle pas. Ici, jusqu'au 17 015 $, d'accord, en tout cas sur les futurs. C'est-à-dire que grossièrement, quand je retourne ici, que je retourne dans la bonne time frame, du coup en daily pour l'exprimer plus facilement, clairement, il faut savoir une chose, c'est que ce 50% de Fibonacci se retrouve à 18 100.
Mais on peut très bien le dépasser légèrement et aller chercher eh bien, ces fameux 16 500, 17 000 $. Sans le moindre souci, d'accord? Faible 2, extrêmement faible. Il y a un moment, il y aura des vendeurs. Il ne faut pas croire qu'il n'y aura pas de vendeurs sur ce marché-là, hein. Il y aura des vendeurs. N'empêche, attention, ce n'est pas un message de crash vers les 2000 $ de nouveau. C'est au contraire le début eh bien, de nouveau de la hausse, etc. Et à ce moment-là, on mettra les objectifs haussiers de la 5. Je ne vais pas le faire. Je pourrais le faire en fait maintenant, les objectifs de la 5 par après. Je trouve que ce n'est pas très pertinent, mais après, ça me permettra de faire une jolie arrêt sur image le jour où eh bien, on sera dans ces vagues-là. Vous me direz. Au moins, ça sera ça de fait. Du coup, hop, je vais le faire, hein, comme ça, c'est réglé. Et j'aurai un joli arrêt sur image de mon affaire pour dans quelques mois. Donc ici, je vais à ma sommet de 1. Ah, j'ai du mal. Voilà, je vais en bas de 2. La 3 va normalement aller chercher ses 268 un peu plus, peu importe. Je vais en bas de 4 ici. Et les objectifs, pour le moment, sont à placer à 100. Donc un TP à mettre, bien entendu. Alors attention, ça ferait une tronquée, encore une fois, j'y crois pas. Mais méthodologie de trading, etc. Donc on va en mettre un à TP1. D'accord. Ensuite, on met également un TP. Oh, ça c'est de l'orange. Je voulais mettre du rouge. Ensuite, on met également tout simplement un TP numéro 2 à 161,8. Ça nous ferait un double top. Et pour terminer, on met également les 261,8% de Fibonacci qui seront du coup la target à privilégier à ce moment-là. Et qui sont les 33 000 $. Donc voilà, un petit arrêt sur image. Voilà, comme ça c'est propre. Nickel, on est content. Et comme ça, dans quelques mois, on en reparle. Maintenant, je trouve pas ça pertinent maintenant, hein. On n'y est pas du tout, hein. On n'est même pas retourné aux 17 000, etc. Donc on verra plus tard où est-ce qu'on en est, etc. On verra vraiment également si on s'arrête vraiment aux 27 000 ou pas, et la correction vraiment à attendre. On verra. Pour le moment, voilà, c'est un travail scénario posé et on verra le jour venu quand on devra en parler si on a fait, oui ou non, eh bien ceci. Malgré tout, là, maintenant, je pense avoir déjà tout dit. On a vu les gaps, on a vu les sous-décomptes, rien de compliqué entre guillemets. On voit une légère 2 vraiment. J'ai également expliqué que pour le moment, eh bien, je temporise entre guillemets, c'est-à-dire que je partirai vraiment sur ce décompte-là, hein, c'est-à-dire dans les sous-décomptes, mais j'insiste, pour le moment on temporise, hein, d'accord? C'est une belle tête de 1 et de faible 2, une belle tête de 3. Il faut en fait, pour après valider bien ce sommet de 5-là, avoir une divergence en 4 heures. En tout cas, normalement en 4 heures. Donc il faudra vraiment temporiser un peu. Maintenant, on profite du pump, on laisse faire les choses et puis c'est tout, hein, c'est pas très compliqué, hein. 20 900 les amis, attention, hein, 21 000 et quelques. N'oubliez pas de prendre votre TP majeur numéro 1. Bon voilà, tout a été dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus, Milan. Merci à tous encore une fois du soutien. J'espère que vous apprenez beaucoup de choses et que vous gagnez vraiment beaucoup d'argent parce que clairement, là en ce moment, eh bien, c'est la folie. Sur ce, on se laisse et ciao.